Alors salut, moi c'est Nick Bebard et je voulais te poser la question, sais-tu qui tu es? Et pour ça, je vais essayer de passer par quelque chose, une explication selon moi, très simple, que j'ai essayé de synthétiser après beaucoup d'heures de réflexion. Et je peux te garantir qu'avec cette vidéo, tu ressortiras avec au moins un élément qui te fera avancer, qui te fera comprendre quelque chose sur qui est-on réellement, qui on est. Et dans tous les cas, il y aura une surprise à la fin qui donnera quelque chose qui restera. Donc je vous encourage à regarder la vidéo dans son intégrité, à la liker si ça vous plaît, bien entendu, partager tout ça, vous connaissez la musique. Et comme je me lance, donnez de la force s'il vous plaît dans les commentaires, ça aidera à me motiver pour de futures vidéos. Donc je voudrais commencer par un extrait de l'acteur Matthew McConaughey qui, lors d'un speech, un speech inspirant, a dit la chose suivante. I know who I am. That's not the first step. The first step's usually, I know who I am not. Process of elimination. Defining ourselves by what we are not is the first step that leads us to really knowing who we are. Pour savoir qui tu es, commence par réfléchir à qui tu n'es pas. Et ça c'est pas mal du tout. Du coup, je voudrais commencer tout de suite et vous dire, si demain je vous croise dans la rue et que je vous dis bonjour, qui es-tu? Qu'est-ce que vous allez me répondre? La majorité des gens vont me répondre par leur nom et prénom. Bonjour, qui es-tu? Moi je suis Mathieu Dupont. Très bien Mathieu Dupont, mais qui es-tu? Et je m'explique avec un autre extrait de monsieur Bob Proctor, de ce short qui est vraiment très puissant, et qui dit If you ask the average person who they are, they'll give you their name. They'll say, I'm Bob Proctor, but I'm not. Bob and Proctor are two words. My parents give them to me. They're called names, but it's not me. It's my name. Bob et Proctor sont des noms que ses parents lui ont attribués. Et donc, si c'est des noms qu'on lui a attribués, ce n'est pas lui. Jusque-là, ça paraît évident. Du coup, si tu n'es pas Mathieu Dupont, qui es-tu? Vous allez peut-être me dire, je suis moi. Je suis moi, je suis ça, je suis là. Je suis Mathieu, c'est mon nom, mais je suis moi. Et encore une fois, Bob Proctor vous dira, You'll say, well, this is me, but this isn't me either. It's my body. Like you never phone down here to the studio and say, body won't be in today. It's sick. Okay. You know, we don't say am hand or am leg. It's my hand, my leg, my body, my name. Who am I? effectivement, on n'a jamais appelé le bureau et dit, mon corps aujourd'hui ne sera pas au bureau, il est malade. Non, parce que c'est le mien, c'est à moi. Donc on dit, je ne serai pas là. Mais si c'est à moi, moi qui je suis, je ne suis pas ma main, je ne suis pas mon bras, je ne suis pas mon pied, je ne suis pas mon corps, qui je suis. Alors on pourrait dire mon cerveau, c'est lui qui réfléchit. Mais par extension, le cerveau, c'est une partie du corps. Donc je ne suis pas mon cerveau. Et si je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon cerveau, je ne suis pas mes noms et prénoms, qu'est-ce qui vient après? Alors on va gratter un poil plus. On pourrait penser à notre mental, à ce à quoi on réfléchit, ce à quoi on pense, ce à quoi on analyse. Et ça, notre mental, il le fait en permanence. Lorsqu'on regarde quelque chose, lorsqu'on observe, lorsqu'on discute, lorsqu'on apprend, que ce soit sur YouTube, les chaînes de télé, d'infos, la radio, tout ce qu'on entend, le mental est là et le mental analyse. Mais si je vous disais que pour la plupart d'entre nous, notre mental a été taillé, d'une certaine manière taillé, on lui a donné une forme, on lui a donné une certaine façon de faire les choses. Et d'une personne à l'autre, le mental sera différent. Le mental ne sera pas le même d'un petit garçon qui grandit sur les îles que d'un autre qui grandit en plein centre de Paris, par exemple. Parce qu'on voit différentes choses, parce qu'on interagit avec la nature de manière différente. Donc bien entendu, notre mental va évoluer et va être impacté par des tonnes de choses différentes. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va tailler notre mental ou se faire tailler notre mental d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on nous dit non, on ne va pas là-bas parce que là-bas c'est dangereux, on est capable de jamais aller là-bas de notre vie parce qu'on nous l'a dit. Mais la personne qui nous a dit que là-bas c'était dangereux, est-ce que déjà elle y est déjà allée? Sur quoi elle se base pour dire que c'est dangereux? Et peut-être que si on y va, c'est pas dangereux du tout et c'est même très agréable. Donc on n'en a aucune idée tant qu'on n'a pas vraiment expérimenté. Mais notre mental a conditionné que là-bas c'était dangereux, donc déjà on sait qu'on ne va pas y aller. Donc vous voyez bien que lorsqu'on parle de tailler un mental, que ce soit à travers la publicité, les réseaux sociaux,
les émissions de télé, les JT télé. On nous implante des choses dans la tête, dans notre mental, qui vont prendre une certaine forme et qui vont faire en sorte qu'on a l'impression de penser d'une certaine manière. Et ça, on peut très bien le voir par rapport à la consommation, par exemple. On regarde des pubs et d'un coup, on a envie de s'acheter tel et tel objet. Donc, si l'extérieur est capable de mouler et de façonner notre mental, est-ce que nous sommes notre mental? Il me semble que la réponse, bien évidemment, est non. Parce que si l'extérieur, les éléments extérieurs peuvent changer notre mental, c'est que nous aussi, on peut le changer. Demain, on peut décider de ne plus croire que là-bas c'est dangereux et qu'on va aller voir par nous-mêmes. Donc on est capable de changer notre façon de voir les choses, changer notre mentalité, changer notre mental. Notre mentalité évolue. Donc si on change notre mental, c'est que nous ne sommes pas notre mental puisqu'on peut le changer. N'est-ce pas? Et du coup, qu'est-ce qui nous reste pour nous définir et dire qui on est, qui je suis? Après le mental, qu'est-ce qu'il va y avoir? La dernière chose, entre guillemets, qui reste ici, qui peut nous représenter ou nous définir, eh bien c'est notre âme. C'est notre âme. L'âme, c'est quelque chose de très difficile à définir et à expliquer. Mais par contre, on peut dire qu'une âme est partout à la fois. Cette personne a laissé son âme ici, elle a vécu là longtemps, elle a laissé son âme. Il y a l'âme de quelqu'un qui réside ici, on peut dire. Mais d'un autre côté, on peut dire que cette personne-là a une âme pure. Et on peut retrouver l'âme dans plein d'autres êtres vivants, pas que chez l'être humain. Vous pouvez toucher un arbre, regarder, le sentir et vous dire tiens, cet arbre il a une âme, il est là. Parce qu'un grand chêne centenaire, le jour où il tombe ou qu'il est abattu et qu'on repasse devant alors qu'on est passé des centaines de fois à cet endroit-là et que l'arbre n'est plus là, on va se dire il manque quelque chose, c'est pas juste un arbre qui manque, il manque l'âme. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est parti. Et donc que ça soit une rivière, que ça soit un arbre, que ça soit la nature de manière générale, un animal, une montagne, on peut trouver une âme dans énormément de choses. Là où il y a vie, il y a âme. Et donc on pourrait se définir qui je suis par son âme. Et le problème c'est qu'on ne sait pas grand-chose de notre âme, justement parce que le mental fait barrière. Entre ce qu'on expérimente au quotidien et ce que notre âme nous guide et veut, et ce qu'on est censé faire pour s'élever au maximum, notre mental vient faire barrière. Parce que tout ce qu'on a entendu, c'est tout ce brouillard radio, toutes ces informations qu'on a reçues et qui viennent faire barrière à notre âme. Parce que notre âme, c'est notre instinct. Si aujourd'hui, ça t'est déjà arrivé de te dire, tiens, je ne vais pas passer par là, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je ne le sens pas, je ne vais pas prendre mon chemin habituel, je vais prendre ce chemin-là pour aller à mon travail. Et que plus tard, vous apprenez que sur votre chemin habituel, il s'est passé quelque chose, il y a eu un éboulement, un accident de voiture, quelque chose, et vous dites, tiens, s'il faut, j'aurais pu être là, j'aurais pu souffrir, etc. Votre âme vous a donné la sensation, donné cet instinct d'aller dans une direction différente. Tout comme peut-être elle peut vous donner cette envie de changer de travail, ou de fonder une famille, ou de partir en vacances, ou d'aller explorer quelque part. Ça, c'est votre instinct. Et votre instinct, votre âme, elle essaye de vous parler. Et malheureusement, aujourd'hui, avec la technologie, avec l'éducation, avec l'instruction à l'école, on apprend à pas s'écouter. C'est malheureux. Et j'espère que cette vidéo, elle aura au moins apporté quelque chose que j'ai mis du temps à concevoir et qui, aujourd'hui, je suis content de partager. Et donc, si vous en avez tiré quelque chose, et si vous avez rien compris à ce que j'ai dit, comme promis, il y a une surprise qui arrive. Et qui vous expliquera au moins d'une manière beaucoup plus légère ce que j'ai essayé de dire ici. Mais si tout ça, ça vous a plu, ça vous a impacté, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez-la, commentez-la. Je suis impatient d'avoir votre retour et donnez de la force, comme ça j'en ferai d'autres. Et j'ai encore plein de choses à dire, j'ai de l'inspiration au quotidien pour ça. Donc allons-y. Et tout de suite, voici votre surprise. C'était Nick Bebard. Salut les gars et à bientôt. Tu te poses jamais de questions. Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi? Si, regarde-moi, qui suis-je? Sabrine? Où vais-je? Je pense au self. Hein? Faire quoi? Manger des nuts.